Abrasha Tarabasutiri Vayu. Maili Vadi Pradesha Tuya Dadashata. Livala Bro Silia Mangudu Shafadara Karamangi Sita. No Brada Yishata. Holy Bro Dara Indiri Vaya Shada Dadarusi. Kelemande Vaidi Brasa Tagadarush. Ororobosi. Ende Kiri Varabarush. Brada Vadus, Siriva Shandara Makara Sata. Hallelujah. Kiribu Saraya Maya. Ikada Brindiribu Sadia Mandiribu Shada Kara Mara Yamani Sata. Ibrada Davas, Siriva Shandara Makara Sata. Ali Varabus, Kilia Brandara Shata. Kuri Brada Davos, Maini Kiriabana Shandara Makiribu Sata. Ala Brada Vada Sanda Karamaya. Devo Sadia Bradadas, Marivo Sharakanta Baya. Irivosa, Arava Shantara Bakarabaka. Arava Santi Bradasa. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue encore à ce merveilleux programme. Je vous prie comme ça de partager le live, de partager le direct, de telle sorte qu'un maximum de personnes soient bénies, qu'un maximum de personnes soient touchées par l'évangile. Levo Sarabakantarabaya, Ivado Shirirosa, Maravarabaosi. Partagez le direct, partagez, avec un grand nombre soit béni, partagez. Levo Saramaravasantabaya, Lekorobo Shadavaradas, Indaramaya. Nous te rendons la gloire, Seigneur, nous te rendons la gloire. Toi qui es digne de louange, d'adoration. Il n'y a personne qui te ressemble. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui as permis ce moment, ce séminaire mensuel. Merci, Seigneur, toi qui as amené ça jusqu'ici. Gloire à toi. Partageons. Élevons Sarabakantsalabaya. Alors nous voulons commencer ces temps. Et je voudrais comme ça nous rappeler le thème de ce moment. C'est un merveilleux thème. Et tout autre que Jésus revient, sauvant nos âmes. Et je crois que pour ceux et celles qui étaient depuis le début de ce programme, depuis le début de ce séminaire, vous avez certainement reçu des choses de la part du Seigneur. Vous avez certainement été impactés. Et le Seigneur ne veut pas que ça s'arrête à vous. Il veut que cela aille plus loin, au-delà. Cela touche ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton fils, ton neveu, ta tante, tes amis, tes camarades de classe, tes collègues de travail. Donc partage au maximum. Alors nous voulons prier un instant. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur, la majesté, Adonai. Toutes les personnes qui sont connectées et pour celles qui vont se connecter, toutes les personnes qui regardent et qui vont regarder, Seigneur, ce moment. Abba Père, laisse que ta révélation, Abba Père, arrive jusqu'à eux. Permets, Seigneur, qu'elle soit éclairée à la lumière des Écritures. Merci, ô Dieu, de te souvenir de leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, l'autre thème du jour, c'est racheter le temps. Racheter le temps. C'est un thème tellement merveilleux. Pourquoi racheter le temps? Comment racheter le temps? Qui doit racheter le temps? C'est très important de connaître ces choses-là. Nous parlons de racheter le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut racheter le temps? Qui doit racheter le temps? Vous savez, nous sommes dans une période du monde ou du temps où de plus en plus l'abomination ne fait qu'augmenter. L'abomination ne fait que croître. Le monde tire à sa fin, comme l'avait prédit le Seigneur. Mais avant que de commencer à enseigner, je voudrais qu'on lise ensemble un passage, ou deux ou trois.
Ça dépend. Prenons d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 16 où il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et sur la base de ce passage, nous allons développer quelque chose. Pourquoi faut-il racheter le temps? Je disais en amont que les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles, sont très compliqués. De plus en plus, l'abomination bat son plein. Et le monde connaît chaque jour des phénomènes nouveaux, des choses qu'on n'avait jamais expérimentées autrefois. La Bible nous dira qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le thème central, le thème général de notre séminaire, c'est Jésus revient, sauvant nos âmes. Tu me diras peut-être tu as entendu parler de Jésus. Tu me diras peut-être tu connais déjà Jésus. Tu me diras peut-être tu fréquentes une assemblée, tu vas dans une église. Tu me diras peut-être ton père est pasteur. Tu me diras peut-être ton grand frère est musicien à l'église. Tu pourras avoir toutes les raisons que tu pourras me donner. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce thème te concerne. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ce thème te concerne. Si ta vie ne fonctionne pas selon le modèle des Écritures, ce thème te concerne. Si même autour de toi, tes frères et sœurs ne marchent pas selon la parole de Dieu, ce thème est pour eux. Alors, commençons par définir déjà certains termes, autant pour moi, pour permettre au grand nombre de comprendre exactement de quoi il est question. Pour ceux et celles qui nous prennent en cours, nous allons définir quelques termes et sur la base de cela, nous allons développer ces temps. Racheter le temps, ou du moins se racheter. C'est quoi racheter? Racheter quelque chose ou quelqu'un, c'est payer un prix autre que sa valeur. C'est payer un article avec un montant autre que sa valeur. C'est donner à quelque chose une valeur autre que ce qu'elle a. C'est d'après le terme grec que l'on a cette définition. Et ce terme est exagorazo. Cela signifie donner une valeur autre à quelque chose. Donner une valeur différente que sa valeur de départ, sa valeur d'origine. Et quand nous parlons de racheter le temps, c'est se focaliser sur ce qui est essentiel. Se focaliser sur ce qui est primordial. Se focaliser sur ce qui est important pour nous en ce moment, dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il est question de temps ici. Il est question de temps. Les hommes sur la terre n'ont pas tous la même durée de vie, bien qu'ils aient tous 24 heures chaque jour. Mais nous n'avons pas tous la même durée de vie. Certains meurent à 6 mois de naissance, d'autres meurent à 14 ans, d'autres meurent à 50 ans, d'autres à 24 ans. Mais si nous devons racheter le temps, c'est qu'alors nous nous trouvons dans une position où notre vie, notre quotidien, ou alors la vie en général, n'est plus ce qu'elle était, ou n'est pas ce qu'elle devrait être. Prenons un autre terme que nous allons définir, c'est le mot temps. Quand on parle de temps, il y a 2 dimensions dans le temps, ou alors 2 fréquences, on pourrait définir le temps. On a le temps chronos et le temps kairos. Mais on ne va pas parler du temps kairos, on va parler du temps chronos. Le temps chronos, c'est ce temps-là qu'on peut évaluer, qu'on peut calculer, qu'on peut déterminer. C'est dans ce temps-là que nous sommes. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura sur la terre des calamités, des tremblements de terre. Le monde va connaître une famine, une période sombre, extraordinaire, comme jamais auparavant. Et c'est Jésus qui va le dire. Jésus va dire que dans les derniers temps, le monde va connaître une obscurité extraordinaire. Et dans cette obscurité-là, son amour ne va pas changer. Son amour n'a pas changé. Parce qu'il est allé à la croix afin qu'un maximum de personnes soient sauvées. La Bible va dire que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, invite
tous les hommes à la repentance, car il a prévu un jour où il viendra juger chaque personne. Dieu a préparé un jour où chacun devra passer en jugement pour chaque chose qu'il ou elle aurait fait sur la terre. Pour toute action qu'on aurait posée, Dieu nous appellera en jugement. Et il est important de connaître dans les temps dans lesquels je suis. Est-ce que si je me présentais devant le Seigneur, si je venais à mourir ce soir, si Dieu décidait de m'ôter la vie, de m'arracher de ce monde ce soir, et que je me présentais devant lui, comment sera le bilan de ma vie? Le bilan de ma vie sera comment? Est-ce que j'aurai eu le temps de faire la paix avec le Seigneur? Est-ce que j'aurai eu le temps d'arranger ma vie? Est-ce que j'aurai eu le temps de faire ce qui est juste devant Dieu? Car beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup pensent qu'en allant à l'église, en étant membre d'une congrégation religieuse, elles vont rentrer au ciel. La Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc tu peux bien dire que Jésus est un Dieu et ne pas être connu de Jésus. Tu peux dire que j'appartiens à Christ et ne pas être connu de lui. Tu peux chanter les louanges, mais Jésus ne te connaît pas. Tu peux avoir des milliers de louanges dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ton iPhone, mais Jésus ne te connaît pas. C'est la raison pour laquelle tu dois racheter le temps. Tu dois laisser les choses qui ne sont pas essentielles et te concentrer sur ce qui est essentiel. Quelles sont ces choses qui ne sont pas essentielles? La grande majorité des hommes aujourd'hui courent après l'argent, après la gloire, après les femmes, après le succès. Mais les temps que nous vivons exigent de nous que ces choses-là passent au second plan. La Bible déclare: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra. Mais au jour d'aujourd'hui, même quand on va en assemblée, même quand on va à l'église, quand on va dans un lieu de culte, la première pensée qui anime le maximum de personnes, c'est leur bien-être personnel. Jésus va dire que ceux-là qui vont préserver leur vie vont perdre leur vie. Mais cependant, les personnes-là qui perdront leur vie à cause de lui retrouveront leur vie. De la même manière, si tu as investi ton temps en Christ pour chercher Dieu, si tu t'es exercé à la piété continuellement jour et nuit, ce n'est pas vain. De plus en plus, ce qui est triste, c'est que l'on remarque que les plus grandes abominations vont toucher le milieu religieux. Et ça va parler sur les réseaux sociaux. Les pasteurs sont faux. Les apôtres sont faux. Tous ceux qui prêchent Jésus sont faux. Ah, les églises, vous racontez des histoires. Vous ne priez même pas le Dieu que vous prêchez. Et sachez une chose, la Bible va dire, dans les derniers temps, se lèveront des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux messagers. Et ces personnes-là vont s'introduire parmi les fils de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, pour s'aimer le désordre et la discorde. Parce que ce que ces personnes vont enseigner aux gens ne vont pas rapprocher les personnes du Seigneur, mais va au contraire éloigner les personnes du Seigneur. Et beaucoup sont comme ça. Ce sont des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux docteurs. Ils ont des assemblées avec plusieurs personnes, mais ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne disent pas la vérité à ces personnes-là. Et ces personnes-là, Bible va dire qu'elles ont reçu leur part. Elles ont reçu leur part. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'ayant la parole de Dieu, elles savent où elles vont terminer. J'ai commencé mon propos tout à l'heure, je disais qu'il fallait comprendre pourquoi racheter le temps, qui doit racheter le temps et comment racheter le temps. C'est qu'on va essayer de comprendre ensemble. On va commencer à parler de qui doit racheter le temps. Je vais énumérer comme ça, sur la base de la parole de Dieu, une catégorie de personnes qui doivent racheter le temps. Premièrement, nous avons tous ceux qui sont morts à cause de leur péché. Je parle de la mort ici, je parle bien sûr de la mort spirituelle. Ces personnes-là qui vivent sur la terre des vivants, mais qui malheureusement, spirituellement, sont mortes.
parce qu'elles sont éloignées du Seigneur, parce qu'elles n'ont pas la vie de Dieu en elles. Et on peut le vérifier dans 1 Jean 5, verset 12. Il y a aussi les faux ouvriers du Seigneur, selon Romains 12, verset 22. Ensuite, on a les païens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui mènent leur vie comme elles veulent. Ces personnes-là qui vivent la vie qui arrange leur cœur, selon leurs sentiments, selon leurs envies, selon leurs émotions. Ces personnes-là. Dans le livre de Luc 19, verset 10, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Toutes ces personnes-là, qui vivent selon leurs propres pensées, qui vivent selon leurs désirs, c'est pour ces personnes-là que Jésus-Christ est venu. La Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les personnes qui sont bien portantes, mais pour ces personnes-là qui sont malades. La maladie peut être physique, elle peut être spirituelle. Jésus est venu parce que le monde était perdu. Parce que l'être humain était perdu. Parce que l'être humain était destiné au feu éternel. Mais pour être sauvé du péché, Dieu a envoyé son Fils de sa miséricorde, afin que son Fils aille à la croix et que nous ayons la vie. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La parole de Dieu est annoncée. L'évangile est prêché aux quatre coins du monde. Pour ces personnes-là, qui vivent leur vie comme elles l'entendent. Jésus est mort à la croix pour toi. Il te dit, viens, rachète le temps, car je veux te sauver. Je veux te préserver de la colère de Dieu. Je veux te préserver d'une éternité loin de Dieu. Imaginez-vous un seul instant se plaindre de la chaleur du soleil. Je ne parlerai pas d'abord de la chaleur du four à laquelle on peut être au contact direct, mais on se plaint de la chaleur du soleil. On se plaint de cela. Mais essayez de nous imaginer un seul instant une éternité en enfer, une éternité sans Dieu, dans un endroit où il n'y a que le feu. Si la chaleur du soleil, qui est très loin à des années-lumière, dérange autant, imaginons-nous un instant le feu de l'enfer. Ensuite, nous avons les chrétiens rétrogrades. Les chrétiens rétrogrades, c'est cette catégorie de chrétiens-là qui ont bien commencé la marche avec Jésus. Catégorie de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ont marché avec Christ pendant un moment, et après, ces personnes se sont refroidies. Elles sont reparties dans le monde. Peut-être tu me regardes, c'est ton cas. Peut-être c'est le cas de ton frère, le cas de ta sœur. Sache une chose, il est indispensable pour toi de revenir au Seigneur, de racheter le temps. Parce que si tu meurs dans cette position, ce sera dommage. Après avoir écouté toute cette parole, après avoir reçu tout ce que tu as reçu de Dieu, après avoir été au contact de l'évangile, ce sera vraiment dommage. Dieu chérit tellement l'âme de l'homme, car c'est l'une des choses les plus belles qu'il écrit. Poursuivons. Nous avons aussi les chrétiens sans saveur. D'après Apocalypse 2, verset 5 et Apocalypse 3, 16. Où il est écrit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a des chrétiens comme ça. Ces chrétiens-là, qui sont au milieu de nous, mais qui ne portent pas de fruits. Ces chrétiens-là qui sont au milieu de nous, mais dont les vies ne ressemblent pas à la vie des chrétiens. Cette catégorie de personnes aussi doit racheter le temps. Toutes ces personnes que je ne fais que numérer sont des personnes qui doivent racheter le temps. Et c'est important. C'est véritablement important. J'ai été au contact de la parole. J'avais été frustré par un événement au milieu des frères dans l'assemblée. Et tu t'es dit, moi mieux je reste à la maison, je prie à la maison. Ne sachant pas que c'était pour le diable une opportunité de donner un coup de grâce et de sortir de la présence de Dieu. Il va dire qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où il répand la bénédiction en abondance. C'est dans ces temps-là, quand on demeure ensemble, où Dieu déverse la force, la capacité nécessaire pour te permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que ton frère veut vivre une expérience similaire. Il te donnera les conseils appropriés pour te maintenir dans la foi.
Si tu peux rester à la maison, tu ne pourras pas bénéficier de l'expérience de ton frère qui a subi aussi cela. Il ne pourra pas t'encourager. Il faut racheter le temps. Il faut revenir au Seigneur. Il faut sortir de la distraction. Véritablement sortir de la distraction. Pendant que tu te concentres sur ton travail. Je ne dis pas que c'est mauvais de travailler. Non, c'est une bonne chose. Tu te concentres sur ton travail. Tu te concentres sur tes études. Tu te concentres sur ton mariage. Satan se concentre sur ta vie pour t'empêcher d'arriver au ciel. Il se concentre sur ta vie pour arriver au ciel. Et beaucoup de chrétiens vont se retrouver à jouer avec le péché. Jouer avec la vie de sanctification. Quand la Bible nous dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a des chrétiens qui jouent avec la sanctification. Qui jouent avec ces choses-là. Mais sache que le péché que tu ne veux pas laisser, le péché que tu entretiens aujourd'hui, ne va pas hésiter à t'exposer. Ne va pas hésiter à t'humilier. Ne va pas hésiter à te positionner dans une situation inconfortable. Peut-être tu vas te cacher des frères et continuer à vivre ta vie dans le péché. Une chose est sûre, la Bible déclare que il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc toute chose sera exposée. Ta double vie en tant que chrétien, que tu as un pied dans le monde, un pied à l'église, ce sera exposé. Ce sera exposé. La Bible dit que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Il y a Dieu, les anges, les hommes et les démons. Tous ces éléments que j'ai cités là, toutes ces personnes, toutes ces entités que j'ai citées là, sont les témoins de notre vie sur la terre. Quand tu penses que les frères ne te voient pas, sache qu'il y a la lumière de la parole qui te voit. Donc, si tu t'es reconnu dans cette catégorie de personnes que j'ai citées, frère, rachète le temps. Sœur, revois ta manière de vivre. Révise ta manière de vivre. Considère tes voies. Et reviens au Seigneur véritablement. Car demain peut ne pas arriver. Les projets que tu as formés aujourd'hui peuvent ne pas arriver. Il y a des personnes qui ont formé des projets aujourd'hui. C'est certainement l'anniversaire de quelqu'un, mais la personne a rendu l'âme hier. Tous les projets, toutes les économies que la personne avait déjà mises de côté vont être utilisées pour acheter son cercueil, certainement. Pour acheter une tenue, un costume ou une robe avec laquelle on va l'enterrer. Ça ne vaut pas la peine de jouir d'une certaine vie sur la terre, de jouir d'une vie, d'un semblant de bonheur sur la terre, et se retrouver en enfer. Quand j'ai cherché la définition du mot monde, en hébreu et en grec, j'étais choqué. J'étais choqué. Parce que la définition du mot monde, en grec, dans le grec ancien, c'est l'ensemble d'ustensiles artificiels. Donc, ce qui n'est pas, je ne sais pas comment vous dire ça, ce sont des choses dont on peut se passer. C'est un semblant de gloire. Et beaucoup de jeunes courent vers ça. Beaucoup de papas courent vers ça. Beaucoup de mamans courent vers ça. Et c'est triste. Jésus est en train de revenir. Sauvons nos âmes. Jésus est en train de revenir. S'il revient ce soir, tu pars où? S'il revient ce soir, où iras-tu? Parce que tu peux te dire, j'ai une bonne hygiène de vie, je vivrai longtemps. Ok, d'accord. Tu vivras longtemps. Mais si Jésus revient aujourd'hui, quelle sera ta position? Tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es apôtre évangéliste, tu donnes des faux enseignements. Frère, si Jésus revient, tu vas où? Tu es une sœur, un frère dans l'assemblée, peut-être tu nettoies l'église, peut-être tu interviens au groupe louange, mais tu as une double vie. Si Jésus revient, tu vas aller où? Alors que j'étais en classe de seconde, un jour j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Dans ce songe-là, l'enlèvement avait eu lieu et j'avais raté l'enlèvement. Et
à mon réveil de ce songe-là, je n'ai plus été le même. Parce que dans le songe, la chose qui m'a fait rater l'enlèvement, c'était la colère. Donc Jésus est venu chercher l'église. Et à cause de la colère, j'avais raté l'enlèvement. Peut-être que pour toi, ce n'est pas la colère, c'est le manque d'amour. C'est le manque de pardon. Tu veux rater le ciel à cause de ça. À cause du manque d'amour. À cause du manque de pardon. Parce que tu as été frustré. Parce qu'on t'a donné une parole dure. Tu veux rater le ciel. Parce que tes amis roulent dans les grosses voitures. Tu veux rater le ciel. Pour un plaisir de 5 minutes, tu veux rater le ciel. Si Satan avait la possibilité, il repartirait au ciel. Satan, s'il pouvait, il repartirait au ciel. Mais il combat tellement l'être humain, tellement l'église, tellement les hommes, parce qu'il n'a plus la possibilité de rentrer au ciel. Au ciel, dans la présence parfaite de Dieu. Pour ceux et celles qui ont eu l'opportunité de ressentir la présence de Dieu dans leur maison, dans leur chambre, à l'église, c'est tellement merveilleux. Maintenant, tu t'imagines, tu te retrouves dans la présence parfaite du Père. Privé de... Essayez de nous imaginer un peu cette image. Essayons d'avoir à l'esprit cette image. Tu es dans la présence parfaite du Père, où tu pourras voir tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Tu pourras voir Abraham, tu pourras voir Isaac, Jacob, tu pourras voir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Toutes ces personnes-là, le prophète Élie, toutes ces personnes-là, on pourra les voir. My God, on pourra les côtoyer. Mais il y a des personnes qui veulent rater ça. Pour rien au monde, frère. Accepte de tout perdre. Accepte de tout rater. Accepte de tout laisser sur la terre, mais ne rate pas le ciel. Je t'en supplie. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Rater un examen, manquer une opportunité d'emploi, avoir ses finances détruites comme Job, c'est peu de choses par rapport à ce qui nous attend dans le ciel. C'est peu de choses. C'est vraiment peu de choses. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis ce séminaire. Afin de dire à quelqu'un, jeune homme, jeune femme, change ta manière de vivre. Reviens à moi car je t'aime. Reviens à moi car je t'aime. Le Seigneur nous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. D'un amour qu'on ne peut pas comparer. L'amour du Seigneur n'est pas comparable à l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Sinon, on ne verrait pas aujourd'hui des mères qui, après avoir gardé l'enfant 9 mois dans le ventre, va jeter l'enfant à la poubelle. Sinon, on ne verrait pas des pères qui, après avoir mis des enfants au monde, vont abuser de ses filles, de leurs filles. On ne verrait pas ces choses-là. On ne verrait pas des amis qui se trahissent. On ne verrait pas des maris qui trompent leurs femmes. Si on pouvait comparer, on ne verrait pas ça. Mais c'est incomparable. Jésus est le seul qui ne déçoit pas. Il est le seul qui ne déçoit pas. Le seul. L'autre point est comment racheter le temps. Comment racheter le temps. On a essayé de définir ce qui c'était racheter le temps. On a dit qu'il doit racheter le temps. On a aussi dit pourquoi racheter le temps. Mais comment racheter le temps? La première des choses, c'est de demander pardon et de revenir au Seigneur. Demander pardon à Dieu pour notre manière de vivre, pour notre mauvaise vie, notre conduite qui ne glorifie pas Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre du Proverbe 28, verset 13. La Bible déclare que celui qui avoue et délaisse son péché obtient miséricorde. Donc, même si tu as passé 50 ans dans le monde, à vivre dans le désordre, à vivre dans le péché, à vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité, même si tu étais homosexuel,
Si tu prends la résolution aujourd'hui de demander pardon à Dieu, il te pardonne. Ton nom sera écrit dans le livre de vie et à l'enlèvement, tu seras au ciel. Et si tu meurs, assurément, tu seras dans la présence de Dieu. Ensuite, je vais essayer d'énumérer ça par ordre, peut-être en désordre. Ensuite, on a revêtir Christ. Après avoir demandé pardon à Dieu, il faut changer notre manière de vivre. Il faut se laisser façonner par la parole de Dieu. Pierre va dire, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait de la parole de Dieu. Il faut être nourri de la parole de Dieu. Pour cela, il faut être en contact permanent de la parole. En assemblée, dans l'église, aux réunions de cellules, aux réunions familiales, le temps de partage par rapport à la parole, prendre part aux enseignements, aux exhortations, toutes ces choses-là. Selon Romains 6, 6. Il faut naître de nouveau. En quelque sorte, c'est ça. Il faut naître de nouveau. Sinon, on dira à Nicodème, si tu ne nais de l'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Après, il dira, si tu ne nais de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Selon Jean, chapitre 3, verset 3 à 5. C'est très important. Il y a une chose particulière avec la nouvelle naissance, c'est que lui va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Après avoir expérimenté la nouvelle naissance, on pourra dire de toi, tu as fumé hier, tu as fumé avant-hier, tu t'es enivré, tu forniquais, tu tuais les gens, tu étais sorcier, ça n'a plus de valeur. Parce que le Seigneur va jeter toutes ces choses dans la mer de l'oubli. Ça n'a plus de valeur. Tout en toi est nouveau. Parce que le Seigneur te donnera un cœur et un esprit nouveau. C'est ce que déclare la parole au livre d'Ésaïe. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et la parole de Dieu va te façonner de telle sorte que tu pourras comprendre les mystères du royaume de Dieu. Tu pourras comprendre la nécessité de demeurer dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu et de vivre une vie de sanctification. Vous pouvez être 10 dans une maison et un seul est chrétien. S'il meurt, vous n'aurez pas l'occasion, s'il meurt ou s'il est enlevé, vous n'aurez pas l'occasion de rentrer au ciel à cause de lui. Car même lorsque la parole de Dieu déclare, crois au Seigneur et tu seras sauvé de toute ta famille, il faudrait encore que cette famille-là accepte Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut s'imprégner de cette notion de rachat. Jésus est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Si tu décides aujourd'hui de donner ta vie à Christ, tu ne seras pas déçu. Les hommes pourront peut-être te frustrer, pourront se moquer de toi. Mais la gloire que le Seigneur te réserve n'est pas comparable à tout ce que tu as pu voir de beau et de grand dans ce monde. Lui déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut rechercher le royaume de Dieu? En réalité, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable ne vient pas de ce monde, mais d'en haut. D'en haut. Là où règne le Créateur du ciel et de la terre, tout ce qui est excellent, tout ce que tu peux t'imaginer de glorieux, ça vient d'en haut. Rachète le temps. Ne te laisse pas distraire en te disant je suis jeune, j'ai encore le temps. Il y a une chose que j'ai comprise il y a quelque temps, c'est que pour l'âge que j'ai aujourd'hui, chaque jour, chaque minute, chaque seconde que j'ai passé sur la terre, il y a des personnes du même âge que moi qui ont perdu la vie. Le jour de ma naissance,
à des bébés qui sont en même temps que moi, qui ont perdu la vie. Quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite. Chaque jour que j'ai passé sur la terre, une personne de mon âge a perdu la vie. La meilleure chose pour un homme, pour une femme, pour un adolescent, le meilleur choix qu'on puisse faire, c'est s'accrocher à Jésus, s'attacher à Dieu. Je voudrais partager avec vous un témoignage. J'étais tombé gravement malade en classe de seconde. Très, très malade. Et quand j'étais en classe de seconde, ma foi n'était pas encore, ma marche avec Dieu n'était pas encore celle qu'elle est aujourd'hui. Et dans la maladie, j'ai réalisé à quel point mon frère, mon père, ma mère et tout ce qui était autour de moi, malgré leur bonne volonté, ne pouvaient rien faire pour moi. Je suis allé à l'hôpital, on m'avait dit que j'avais l'infection pulmonaire à un stade très évolué. Mais je ne fume pas. Comment il va souffrir de cette maladie-là? Bien sûr, il n'y a pas que la cigarette qui donne une infection pulmonaire. Mais j'avais reçu quelque chose. Un jour, on m'avait lancé une flèche, c'était une attaque, en plein cœur. Et c'est quand j'étais guéri de cela que le Seigneur m'avait remonté cette image. J'étais gravement malade, au point où j'ai passé une bonne période de l'année à la maison. Et étant à la maison, je me sentais mourir une nuit. Je sentais comment la vie quittait mon corps. Et j'étais allongé sur le canapé, j'ai eu une vision ouverte. C'est-à-dire que je ne dormais pas, j'étais les yeux ouverts. Et j'ai eu cette vision où on m'a posé la question, tu veux être enterré dans un cimetière couvert de carreaux ou juste couvert avec la terre? Alors dans la vision, je m'énerve, je dis je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas. Et quelques temps avant ça, quelques jours avant, je disais à ma grande sœur, je sais que je vais mourir. Je sais que mon état actuel est compliqué, je vais mourir. Et elle n'est pas une personne qui montre ses émotions facilement. Elle était peut-être impactée, peut-être touchée par rapport à ça. Mais elle m'encourageait, elle me disait, tu ne mourras pas, tu es bon, ça va aller. Mais ce que je vivais au-dedans de moi, personne ne pouvait expliquer ça. Je souffrais atrocement, atrocement. Ma respiration était compliquée. Et après que j'ai eu cette image-là, j'étais toujours allongé. Et j'ai eu l'apparition, je ne sais pas si c'était un ange ou c'était Dieu, je ne sais pas. Mais il y a un être qui était debout à mon chevet. Il était tout blanc, tout en blanc. Un blanc que je n'ai jamais vu nulle part. Jamais vu nulle part. Et il m'a appelé 3 fois par mon prénom. Et sa voix était tellement douce. D'une douceur extraordinaire. 3 fois par mon prénom. Il m'a dit, Ivan, lève-toi, lève-toi, lève-toi. 3 fois. Mais je vous assure, je sentais une fraîcheur pénétrer mon corps, une fraîcheur désagréable. Alors que je vivais cette expérience-là, je me suis levé et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me sors de là. Je vais témoigner de ta gloire partout où j'ai. Et j'avais tellement mal, mais j'ai crié de toutes mes forces. Il était 4 heures du matin. Je suis sorti à la terrasse et j'ai crié, Jésus m'a guéri. J'avais une conviction au-dedans de moi, mais je savais qu'avant l'expérience-là, si je mourais, j'étais sûr, je n'ai pas été en enfer. Parce que bien qu'étant à l'église, il y avait encore des parties de ma vie qui n'étaient pas en ordre. Alors mon frère, je t'en supplie, ma soeur, je t'en prie, il est encore temps pour toi de faire ce pas, d'accepter Christ. Peut-être regarder ce live en famille, ou bien en couple, je ne sais pas. Il est encore temps pour vous de faire la paix avec le Seigneur. J'ai dit beaucoup de choses, et à la grâce du Seigneur, j'espère que vous avez été encouragé, vous avez été édifié, et que pour toi qui n'es pas en ordre avec le Seigneur, peut-être que tu vas arranger ta vie ce soir. C'est notre désir, notre souhait. Nous prions que véritablement le Seigneur te sorte de là où tu es pour te faire entrer dans sa présence. Je voudrais prier un peu
Pour peut-être toi qui veux accepter Jésus, ou toi qui as des questions sur la parole de Dieu. Éternel notre Père, je te prie pour toutes ces personnes-là qui désirent te connaître, qui veulent changer leur vie. Seigneur, révèle-toi à ces personnes. Révèle-toi à elles. Ouvre leur entendement. Qu'elles comprennent, Abba Père, que les temps sont mauvais, que les temps sont difficiles. Toi qui vas accepter peut-être Jésus, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée loin de toi. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Accepte-moi et inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la force pour marcher avec toi dans la vérité et l'intégrité. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi prier comme ça pour toutes les familles qui ont été victimes du naufrage. Voilà, je vais prier pour celles qui ont perdu des parents et celles qui n'ont peut-être pas perdu des parents. Père, je te prie, ô Dieu, pour toute personne qui est éprouvée à cause de ce naufrage. Adonai Dieu, sois le consolateur de ces familles. Console ses pères, ses mères, ses frères et sœurs. Toutes ces personnes qui ont perdu un proche. Peut-être que le père était le soutien de la famille. Pas soutien ces personnes. Console leur cœur. Apaise leur cœur. Père, toutes les personnes qui ont été sauvées de ce naufrage. Abba Père, ôte le traumatisme de leur tête. Délivre-les, Abba Père, de la peur. Délivre-les d'un traumatisme au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je crois et je sais que tu es celui qui règne sur le Gabon et qui veille. Merci encore notre Père et notre Dieu. Que la gloire te soit rendue. Merci Père, toi qui as permis que ces moments aient lieu. Bénis ton serviteur et tous les intervenants qui ont intervenu avant moi. Ma Père, multiplie ta grâce dans chacune de leurs vies. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Alors, je suis comme ça, au terme, voilà, pour ce soir, bien sûr. Le programme continue demain. La grâce de Dieu, vous serez encore encouragés, vous serez bénis encore à travers les autres hommes de Dieu. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et vos familles. Surtout, n'oubliez pas une chose. Jésus revient. Il revient certainement. Sauvons nos âmes. Shalom.